L'éditorial du Figaro. Aux ordres de Bruxelles par Philippe Gély. Le sabordage entrepris par Emmanuel Macron avec la dissolution de l'Assemblée nationale en juin se prolonge aujourd'hui à Bruxelles. Cédant au chantage de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il désavoue le commissaire français, Thierry Breton, qu'il avait pourtant officiellement reconduit fin juillet, remplaçant les angles aigus de l'ancien capitaine d'industrie par les arrondis de son actuel ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il s'incline surtout devant l'autoritarisme de l'Allemande et l'allergie qu'elle professe envers l'activiste français. Ce n'est pas un mystère que ces deux-là ne pouvaient se souffrir. Thierry Breton était allé jusqu'à critiquer publiquement la candidature de sa bosse à un second mandat, affirmant qu'elle était en minorité dans son propre parti, le PPE conservateur. Il s'était aussi fait taper sur les doigts en août dernier en mettant de sa propre initiative Elon Musk en demeure de respecter les règles de modération européennes sur son réseau X à l'occasion d'un entretien avec Donald Trump. Cela peut arriver lorsqu'on donne des responsabilités politiques à un homme d'action. Thierry Breton a certainement froissé beaucoup d'ego, le sien n'étant pas le moins chatouilleux. Mais il a fait bouger le pachyderme communautaire sur de multiples enjeux stratégiques. Le numérique, les télécoms, la défense, le nucléaire, l'espace. L'UE, nourrie au biberon du plus petit dénominateur commun, n'était guère habitué. On ne va pas faire de procès d'intention à Stéphane Séjourné, qui saura peut-être lui aussi tenir tête à la commission Schleitrin. Mais son parachutage à Bruxelles donne la fâcheuse impression que le président en perdition cherche à recaser ses proches. Après s'être fait prier pour reconduire VDL, Emmanuel Macron se plie à ses ordres, l'aide à régler ses comptes et encourage son dirigisme. C'est peu dire que l'épisode ternit le prestige de la France. Voilà le champion de l'autonomie stratégique du continent ouvertement traité à Bruxelles comme un petit pays, d'autant moins respectable qu'il ne tient pas ses engagements budgétaires. L'Allemagne peut s'en passer pour gouverner l'Europe.